En fait, faire un martelage, donc c'est-à-dire marquer les arbres. Donc en fait, on choisissait les meilleurs brins de chêne en général, c'est les meilleures tiges, les plus beaux arbres. On les marquait en bleu pour dire que c'est les arbres d'avenir. Et après, on essaie de travailler autour d'eux pour essayer de les favoriser. Donc on marquait en rouge des arbres à abattre. Et après, tu as un bûcheron qui passe et qui a coupé tous les arbres marqués, et un peu plus aussi. Et là, en fait, on va remonter tout en haut de la parcelle parce qu'il en a coupé et il en a laissé sur un chemin de randonnée. Du coup, il faut les enlever. Là, donc là, tu vas avoir plein de marques par terre. Donc, tous les sangliers viennent manger là. Et ça, c'est un truc caractéristique, c'est quand tu vois les racines dénudées comme ça, bah, c'est les sangliers qui se frottent. Quand un arbre tombe comme ça entièrement avec la galette, donc avec les racines, c'est ce qu'on appelle un chablis. Et s'il tombe en cassant, donc il y a encore une partie qui est en terre, c'est un volis. Un pin sylvestre, bah, ça monte tout droit en forêt. Puis ça fait juste des branches en bouquet. Alors que là, ton pied il commence très bas. Il a un tout petit tronc avec plein de branches. Les branches elles sont entrelacées, elles sont pas droites. C'est pas si courant que ça, c'est marrant. Bah, je sais pas si tu peux voir là. Là c'est vraiment le pire qu'il peut y avoir quoi. Parce que là c'est le chaos total, il a coupé tellement d'arbres qu'il y a plein d'arbres qui sont les uns sur les autres. Et du coup t'en as qui sont coincés dans des mauvaises positions, tu peux pas les enlever. Là c'est l'enfer pour tout bouger et tout mettre en place. C'est bien ce que je te dis, du coup la machine elle passait par des cloisonnements et tout. Du coup j'essaie de les mettre en fonction de ces passages. Là j'en ai plus rien à foutre. Là c'est juste de la survie, je fais au plus simple. Et nique sa mère. Voilà. Pause.
acabó. Ah, C'est acabó. c'est acabó. C'est acabó. Ah, il est que 50, hein. Je t'emmerde aussi. Super, Qu'est-ce que tu veux me faire bosser toi ou quoi là? bien sûr. Là. Par exemple l'année dernière j'avais coupé des bouleaux, tu vois. Bah, tu vois les branches violettes là, tu vois c'est très touffu, c'est plein de petites branches. En fait ça fait un matelas. Du coup hop, après-midi, petite sieste quoi. 2-3 heures histoire de faire passer le temps. Après on se remet au boulot, ah bah non il est temps de partir. Faut niquer le patronat de toute façon. Ce que tu prends et puis... Et en gros tu vois les arbres d'avenir, donc c'est les arbres avec des cercles bleus. Donc en gros on les sélectionne pour leur rectitude d'abord. Non, enfin deux critères qui sont équivalents, c'est la vigueur et la rectitude. La vigueur c'est que tu vas voir ça à son diamètre et à son houppier surtout. Si son houppier tu vois, le houppier c'est toutes les branches du haut. Si elles sont bien dégagées, s'il est vaste, qu'il est lourd, c'est-à-dire qu'il est vigoureux, quoi, qu'il pousse bien, qu'il va avoir de l'énergie. Et ensuite, bah, la rectitude c'est la meilleure qualité, c'est-à-dire que plus il est droit, plus tu sais que tu auras une belle grume que tu pourras exploiter, quoi. Et ensuite tu regardes s'il y a des branches basses, s'il y a de la fourche, donc des branches qui partent en fourche. S'il y a des broussins, c'est des petites branches, les petites germes de branches le long du tronc. Ça affecte la qualité, quoi. Donc ce que tu veux c'est voilà, des troncs bien lisses, bien droits. Voilà.